Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Incertitude. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh, bah écoutez, ici, il y a quelqu'un qui s'inquiète. Soit c'est vous vous inquiétez parce que vous avez une démarche à faire envers une personne, soit c'est la personne en face de vous qui s'inquiète parce que il ou elle peut-être revient. C'est peut-être le retour d'un ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est peut-être une situation qui revient. Donc ici, il y a une incertitude, on ne sait pas trop comment vous pourriez réagir, ou peut-être que vous ne savez pas trop comment la personne en face pourrait réagir, si la personne va vous dire, sera dans la compréhension, si au contraire la personne va ne pas être dans la compréhension du tout et va plutôt vous jeter ou vous ignorer, être dans l'indifférence. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, alors tout dépend. Pour celles et ceux qui auraient peur de la réaction de la personne d'en face, tout dépend de comment vous avez quitté la personne, comment la rupture s'est déroulée. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, bon courage. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de passé. Donc il y a peut-être quelqu'un qui ressurgit de votre passé, ou c'est vous qui allez chercher quelqu'un. Alors ça va être un passé plus ou moins lointain, hein. Peut-être que ici il y a une rupture, peut-être qu'ici il y a eu la fin d'une relation. Voulu, non voulu, alors tout dépend, hein. Peut-être que vous avez voulu la fin de cette relation, mais peut-être que vous avez ghosté la personne. Peut-être qu'ici, c'est la personne en face de vous qui a voulu la fin de la relation pour X ou Y raison. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec une précédente relation, une situation précédente. Donc ici, oui, le passé revient, ou vous ressurgit dans votre vie, ou c'est vous qui allez le chercher, vous allez à la rencontre, rechercher votre passé, rechercher quelqu'un du passé. Ici, on dit qu'il y a un miracle. Vous vous attendez à un miracle ici. Peut-être qu'ici, vous allez offrir votre cœur. Voilà, je t'offre mon cœur parce que je sais que je me suis foirée, je sais que je me suis plantée, je n'aurais pas dû agir comme ça avec toi. Donc vous attendez quelque chose de l'ordre du miracle. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui vient vers vous et qui vous met son cœur à nu, qui ouvre son cœur et qui attend un véritable miracle de votre part, en se disant, en lui parlant franchement, en lui montrant véritablement qui je suis ou comme je suis, mon état d'esprit, eh bien ça va peut-être déclencher un véritable miracle, et cette personne-là va véritablement m'ouvrir les bras, ou en tout cas va m'accorder le bénéfice du doute, ou va peut-être aussi prendre en considération le fait que je reviens vers lui ou vers elle. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, peut-être que vous espérez ce miracle-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ce que je vous dis là en parlant de l'autre personne, vous pouvez le mettre aussi par rapport à votre ressenti, par rapport à cette personne vers qui vous aimeriez revenir, vers qui vous aimeriez, reconquérir, que vous aimeriez revoir revenir dans votre vie. Donc il y a quelque chose en lien avec le passé. Il peut y avoir aussi un miracle par rapport à une situation. Ici, peut-être que quelque chose qui va se passer, qui va mettre fin définitivement à des doutes, à une espérance aussi. En tout cas, ça sera plutôt de l'ordre du miracle, parce que peut-être que vous êtes resté sans réponse par rapport à quelque chose, et ici vous allez peut-être obtenir des réponses. En tout cas, ici il y a quelque chose qui va venir vous aider, vous conforter dans une situation, ou qui va vous apporter des réponses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, voilà. Si la personne en face de vous ne veut pas revenir vers vous, oui, forcément, vous aurez des réponses. Et vous allez le savoir pourquoi aussi. Vous ne resterez pas sans réponse. Ici, on parle de conclusion. Donc ici, vous devez conclure une situation, vous devez conclure un état d'esprit aussi. Vous devez mettre fin à quelque chose, hein. Vous devez prendre une décision. Également, la conclusion, c'est ça. Je prends une décision pour terminer une situation. Je prends une décision pour conclure, pour mettre fin à quelque chose. Donc, regardez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, ici, on veut terminer. On veut mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'on veut mettre fin à une situation. Alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières ici. Soit vous mettez fin à une relation qui était basée uniquement sur le charnel, hein, sur le côté charnel,
Donc ici, oui, je prends la décision de mettre fin à cette situation qui n'était basée que sur le charnel parce que j'ai envie de passer à autre chose, parce que oui, ça me correspond plus. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui veut mettre fin et qui ne sait pas comment vous allez réagir, c'est possible. Alors peut-être qu'on veut mettre fin dans le sens où on attend plus de la relation que le côté charnel aussi, peut-être qu'on va en parler également. Peut-être qu'ici, on doit mettre fin à une situation avant de pouvoir être totalement open pour cette relation charnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a quelque chose ici qui doit prendre fin. On a une décision à prendre, soit pour mettre fin, soit pour se lancer dans cette relation charnelle. Parce que là, on ne peut pas parler de sentiments, c'est vraiment du charnel, c'est vraiment, je veux vivre ce que j'ai à vivre avec cette personne-là, mais je sais forcément, ici dans cette situation, qu'il n'y aura pas plus que du charnel. Il n'y aura pas de sentiments amoureux, il y aura du respect, il y aura de l'entente, mais il n'y aura pas de sentiments amoureux comme on l'entend en fait. Hein. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de coup de foudre, il y aura non. C'est pourquoi on est avec cette personne-là. On est vraiment uniquement pour le côté charnel. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, il y a quelque chose à explorer. Vous le ressentez comme ça, l'autre personne le ressent comme ça. Ben, il n'y a pas de mal. Hein. À partir du moment où on est d'accord. Ici, on doit apporter la conclusion à son passé. Là, vous prenez la décision d'en terminer une bonne fois pour toutes avec votre passé. Peut-être pour guérir, pour vous relancer dans quelque chose, pour guérir aussi parce qu'il y a quand même la couleur verte et le rose, donc ici qui peuvent faire référence au chakra du cœur. Donc ici, oui, on conclut quelque chose du passé pour guérir, pour passer à autre chose, pour s'ouvrir, pour ouvrir de nouveau son cœur à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, hein, il y a un sacré travail ici. Peut-être qu'il y a une situation qui revient vers vous et vous allez dire non. J'en ai fini avec ça, donc c'est fini, c'est pas la peine de revenir. Vous allez peut-être dire à la personne, c'est pas la peine de revenir, peut-être que c'est la personne qui va vous dire, c'est pas la peine de revenir, vous allez faire une tentative, mais il y a une fin de non-recevoir ici. Hein. Il y a non, j'en ai fini, c'est bon, j'en ai fini. Donc c'est peut-être vous qui en avez fini avec cette situation, c'est peut-être une autre personne qui en avait fini avec une autre. Bon, et ici, on parle de miracle par rapport à un rapport charnel. Donc ici, peut-être qu'il y a une personne que vous espériez conquérir, et vous allez la conquérir. Et c'est de l'ordre du miracle. Alors ici, j'ai l'impression que si vous espérez des sentiments amoureux, là, ce sera vraiment de l'ordre du miracle. Là, on vous dit vraiment que ce sera plutôt du côté de l'ordre charnel. Donc, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais oui, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît, ou vous plaisez à une personne, vous aviez des doutes, cette personne aussi avait des doutes de vous plaire, là, on s'aperçoit que non, on se plaît bien, donc il y a peut-être un cap à franchir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Patience, je t'attends, je serai patiente, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc ici, soit c'est la personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie qui vous envoie ce message, soit vous pouvez envoyer aussi ce message-là à une personne, à la future rencontre qui vient. Donc on vous dit patience, cette personne est en chemin, elle arrive, et vous êtes en chemin aussi vers lui ou vers elle. Hein. Vous avancez l'un envers l'autre, vous ne vous connaissez pas encore, mais la rencontre devrait pouvoir se dérouler dans pas longtemps. Ici, c'est qu'on est en début de relation et on vous dit patience, ne brûlez aucune étape. Cette relation demande vraiment à évoluer en douceur. Vraiment, si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide et de stable, on vous dit soyez patient et patiente. Vivez votre relation au jour le jour. Vraiment, soyez dans l'accueil de qui est l'autre pour que l'autre soit aussi dans l'accueil de qui vous êtes. Et vous verrez que vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus joli et de beaucoup plus durable. Donc patience, oui. Tu avances vers moi, j'avance vers toi, que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas, qu'on soit en début de relation, que l'on soit en relation aussi, parce qu'une relation, même quand ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça se construit tous les jours. Ça se construit tous les jours dans la patience, justement, dans le respect et dans l'amour. Vous voyez, donc c'est pas résonné pour vous, amis Balance. Ici, on parle de soyez ouverts d'esprit, ouvrez votre esprit. Donc ici, peut-être que les célibataires, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce qu'il va y avoir une rencontre pour vous. Une rencontre, mais peut-être d'une personne qui est complètement différente de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Donc, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que vous aimez les personnes qui sont bien ordonnées, qui ont un certain style. Là, ça peut être quelqu'un qui va être complètement dans un style
différent. Si vous aimez le style de costard-cravate, là, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui est tongs et bermuda, voyez. C'est le contraste. J'ai pris vraiment deux contrastes, mais ça peut être ça. Donc, gardez l'esprit ouvert. C'est pas parce que la personne est en tongs et en bermuda qu'il ou elle n'a pas les mêmes qualités que quelqu'un a un costard cravate. C'est juste une question d'état d'esprit. C'est juste un mindset en fait. Donc, soyez ouverts d'esprit, amis Balance. Ne vous fermez pas des portes en fait. Oui, restez ouverts d'esprit ici parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a les paillettes qui viennent. Donc ouvrez-vous à la magie de la vie. Faites confiance à la magie de la vie. La vie va vous apporter quelque chose. Donc gardez l'esprit ouvert parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est plutôt pas mal ici. Bon, bah c'est prometteur en tout cas. Donc oui, gardez l'esprit ouvert. Il y a des positifs, des paillettes, de bonnes énergies qui viennent vers vous. Ici, on dit qu'il y a la joie qui vient. Donc oui, soyez patient et patiente. Ce que vous êtes en train de vivre en début de relation, ça va vous apporter de la joie. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, on vous dit qu'il y a une rencontre qui vient vers vous, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous permettre véritablement de vivre de quelque chose de beau, qui va vous apporter du changement dans votre vie aussi. Donc, amis Balance, oui, soyez patient et patiente. La joie vient vers vous. Soyez patient et patiente pour construire aussi, pour vivre cette joie au quotidien, pour vous ouvrir à une joie au quotidien. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici comme énergie. Donc oui, patience, patience, la patience vous aidera à construire, vous aidera à vraiment avoir les bases solides. Ici, dans votre état d'esprit, eh ben, il y a de la joie. Ouvrez-vous votre état d'esprit pour accueillir la joie, pour accueillir cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui est ouvert, vraiment ouvert à profiter de la vie, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui peut incarner la joie de vivre ici. Donc oui, soyez ouverts d'esprit pour accueillir cette personne qui a envie de croquer la vie à plein dents et qui vous aidera aussi à croquer la vie à plein dents, qui vous donnera envie de croquer la vie à plein dents, qui aura envie de croquer aussi la vie à plein dents avec vous. Donc ici, oui, soyez dans un état d'esprit, parce que moi j'ai l'impression que cette personne-là, c'est... comment je pourrais vous dire ça ? C'est un ovni par rapport à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, par rapport à vos relations précédentes. C'est carrément, oui, un ovni. Vous vous dites, mais jamais j'aurais pensé pouvoir être attiré par ce style de personne par ce genre de personnage également. Donc oui, ici, ouvrez votre esprit. Il y a de la joie qui vient. C'est plutôt pas mal. Il y a de belles satisfactions qui viennent vers vous. Donc, soyez patient et patiente, ça arrive. Mais surtout, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à de nouvelles manières d'être, à de nouvelles personnalités en fait. Et si on dit soyez patient et patiente, oui, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Soyez patient et patiente, amis Balance, parce que la magie de la vie est en cours. Donc ici, elle ne s'est peut-être pas encore manifestée dans la matière, mais ici, ce qu'on vous dit, oui, on vous pose la question ici, est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir? Est-ce que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt et prête à revivre une nouvelle histoire aussi? Si oui, eh ben, soyez dans l'accueil, les choses arrivent. Donc ici, c'est vraiment, soyez patient et patiente, oui, on est en train d'œuvrer dans les terres, pour que les choses se concrétisent dans la matière. Donc n'hésitez pas à croire, à patienter et surtout à avoir foi en vos guides et à la foi ce qui arrive vers vous, amis Balance. Donc ici, oui, la patience est de mise, elle ressort là, elle ressort là. Donc je ne sais pas ce qui va venir vers vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être vous êtes déjà dans un début de quelque chose et vous allez me dire, bah oui, j'ai vraiment rencontré quelqu'un complètement atypique, mais c'est une personne qui m'apporte de la joie, c'est une personne avec qui je m'éclate, c'est quelqu'un qui me permet de m'ouvrir sur de nouvelles connaissances, qui m'ouvre un nouveau monde. C'est bien ça, et oui, c'est quelque chose de magique, et j'aurais jamais pensé vivre ça. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance, de vivre de belles énergies comme cela, une belle relation aussi. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre message? Destin. Oh,
Nos âmes sont liées depuis toujours. Bon, bah ici, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré la personne qui vous est destinée, hein, qui vous était destinée dans cette vie, avec qui vous avez déjà vécu plusieurs choses dans des vies précédentes. Donc ici, oui, il y a vraiment de l'ordre du destin. Vous allez le ressentir. Hein. Cette personne-là, ça fera 1 heure que vous la connaissez, vous aurez l'impression de la connaître depuis toujours. Donc oui, nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Donc ici, il y a vraiment une volonté de continuer à vivre sa relation, d'être toujours en lien avec l'autre. Hein. Donc ici, oui, vos âmes devaient se retrouver sur Terre parce que c'était décidé de l'autre côté. Ici, il y a vraiment un amour inconditionnel, un amour vraiment profond entre vos deux âmes. Hein. Donc ça date pas de cette vie-là, bien sûr, ça date de plusieurs vies, hein. C'est parce qu'on n'en vit pas qu'une seule. Hein. Donc ici, oui, il y a de l'ordre du destin. On était destiné à se retrouver. On a fait le choix aussi de se retrouver dans cette vie. N'oubliez pas que nos incarnations, nous les choisissons. Nous choisissons dans les grandes lignes hein, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons vivre. Mais après, oui, cette relation, c'était décidé. Elle devait revenir. Vous deviez la retrouver dans cette vie. Eh bien, écoutez, tant mieux, puisque c'est quand même une belle relation. Bah oui, il y a du désir. Il y a du désir. Il y a l'envie, on désire créer une intimité avec cette personne. On prend plaisir à être au contact avec cette personne, à discuter, à rire, à rencontrer, à partager des jolis moments. Donc ici, oui, on prend plaisir à la présence de l'autre, en fait. Hein. Ici, oui, on a envie d'être en présence de l'autre, on a envie de cette personne-là, on a envie de créer une relation intime, charnel aussi, on a vraiment envie de créer peut-être un cocon, on a envie de créer une osmose, on a envie de créer quelque chose de solide aussi avec la personne. Donc ici où il y a beaucoup de désir, le désir d'être, on désire être avec cette personne, on a envie, même j'ai envie de dire ici, vous allez ressentir le besoin de créer une relation avec cette personne. Bon, ici, la relation doit peut-être commencer par du désir. Ça va peut-être commencer par peut-être une relation charnelle, mais très vite, on voit que la relation va évoluer. Hein. Va évoluer vers quoi? Vers l'amour infini, vers l'amour inconditionnel. Ici, c'est on parle de lien d'âme. Donc ici, oui, on va s'apercevoir qu'on est vraiment en lien d'âme. On était destiné à se rencontrer. On était destiné à vivre quelque chose ensemble. Donc ici, on parle d'un amour inconditionnel, mais c'est un amour conditionnel mais réciproque, hein, vraiment une belle réciprocité ici, ce lien d'âme, vous allez le ressentir l'un et l'autre, c'est vraiment une réciprocité, c'est vraiment un amour qui est partagé, un désir, vraiment un lien qui est très très fort, et ça vous allez le ressentir dès le début. Ici, on a besoin de stabilité, on a besoin d'ancrage aussi. Donc pour vous, vous allez, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle relation, c'est une relation que vous voulez durable, c'est une relation que vous voulez véritablement équilibrée, stable. C'est une relation que vous voulez vraiment, sur laquelle vous avez vraiment envie de bâtir. Donc ici, vous n'allez pas lésiner sur le fait de vous assurer que les fondations sont solides, sont profondes. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'inscrire la relation sur quelque chose de durable. Ici, on a besoin que cette relation soit sereine. Vous avez besoin de sérénité. En tout cas, il y aura de la communication, justement. Vous allez communiquer sur vos attentes, sur le fait que vous voulez que cette relation soit sereine, soit stable et soit durable, en fait. Ici, vous allez vraiment dire, oui, mais je veux quelque chose d'exclusif, je veux quelque chose de durable, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Hein. Vous allez le formuler et l'autre personne sera dans la même énergie. Et ici, oui, sera dans la même énergie. Regardez, vous voulez de la stabilité. Ici, on parle d'engagement, on parle d'investissement. Donc ici, oui, cette relation va débuter véritablement avec une envie de s'engager, vraiment de s'impliquer dans la relation, de construire. Et on vous dit que d'ici quelques temps, ça va pas être dès le début, parce qu'on vous demande quand même aussi de prendre votre temps de construire, hein, de bâtir cette relation. Et d'ici quelques temps, il y aura vraiment une officialisation. Peut-être que certains se paxeront, d'autres se marieront. En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté d'être ensemble, de vivre ensemble, de construire ensemble. Écoutez, c'est plutôt joli, hein, les Verseaux. Sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, vous êtes celui qui avait le plus joli tirage, en fait. Hein. Ici, oui, on désire quelqu'un, on désire aussi de la durabilité. On désire que la relation soit pérenne et on désire construire sur de bonnes bases. Donc ici, oui, on favorise l'assise et la certitude.
On veut favoriser aussi, comment ça s'appelle, j'ai le mot qui m'a échappé. Donc, vous voyez, ici, oui, on veut tout ce qu'on veut construire, cette réciprocité, ce que l'on ressent, ce désir, ce plaisir d'être ensemble, cette envie, on le veut, mais on veut le faire durer. On ne veut pas que ce soit éphémère. Donc ici, oui. Et on veut être serein par rapport à ce qu'on ressent. Donc ici, on va peut-être aussi mettre carte sur table. Voilà ce que je ressens pour toi. Du désir, de l'envie. Et j'ai envie de relations intimes avec toi. J'ai envie de créer une relation intime, mais j'ai pas envie de le faire n'importe comment. Je veux que ça soit une relation stable et ancrée. Est-ce que tu es partant ou partante? Vu ici, j'aurais plutôt tendance à vous dire que la personne est plutôt partant et partante. Ici, on parle d'un amour inconditionnel et d'officialisation. Oui, je ressens un amour profond et inconditionnel pour toi. Oui, je ressens ce lien d'âme pour toi. Oui, il y a une belle réciprocité. Ben oui, parce qu'on a envie de s'engager, on s'implique dans la relation. On a envie de construire, on a envie d'avancer ensemble. Donc oui, il y a une officialisation pour plus tard. Il y aura vraiment... ici, on veut construire, mais sur des racines, sur des bases saines, sur des bases solides. On ne veut pas se lancer dans cette relation n'importe comment. Mais de toute façon, comme vous allez ressentir le lien d'âme, on ressent qu'on est en présence d'une âme sœur. Eh bien oui, forcément, d'un lien fort, c'est plus que âme sœur, c'est pas une flamme jumelle non plus, puisqu'on connaît bien, enfin, le parcours des flammes jumelles, c'est compliqué. Donc ici, oui, il n'y a pas de complication. Je suis en lien avec cette personne, je ressens au plus profond de moi que oui, j'ai envie de m'engager avec lui ou avec elle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, il y a quelque chose de plutôt sympa ici. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.